à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois, je vais vous montrer quelques petits trucs. 5 trucs, plutôt 4 trucs pour vous faciliter la vie et un bricolage. Donc en tout, ça fera 5 choses. Donc déjà, j'ai un premier truc que je vais vous montrer tout de suite. Moi, souvent, j'ai pas de stylo à disposition. J'ai que des cartouches pour stylo magique. Donc, je vais vous montrer comment créer votre propre stylo et ça va donner ça à la fin. Enfin, vous verrez, c'est un peu bizarre, mais ça écrit vraiment. Donc, regardez. Bon, ça se voit pas, mais bon. Donc, je vais faire un petit trait. Je vais faire plein de petits traits. Ça se voit pas, mais en vrai, ça écrit. Voilà. Donc, pour ça, vous aurez besoin de cure-dents. Donc, vous aurez besoin de cure-dents. De petits élastiques pour faire les bracelets. Donc j'ai rangé, mais bon. Enfin, je crois que j'ai rangé. De petits élastiques pour faire les bracelets. Vous aurez besoin de peinture. Moi, j'ai pris ces 3 couleurs. Violet, rose, argenté. Vous aurez aussi besoin de cartouches pour les stylos magiques, ceux qui effacent. Avec le petit bouchon. Exprès. De scotch. Et je crois que c'est tout. Donc on commence le bricolage tout de suite. Donc déjà avec les cure-dents, on va faire une petite pile. Donc attendez, je repose bien. Donc, la petite pile, ce sera un petit paquet assez rond comme ça. Un petit paquet de cette taille. De grosseur, épaisseur comme ça à peu près. Un petit paquet rond et après en fait vous faites 2 petits paquets ronds. Ensuite vous faites avec les cure-dents et vous attachez avec des petits élastiques étirables en fait pour faire les petits bracelets. Ensuite dès que vous aurez attaché ça, vous allez tout simplement verser la cartouche pour stylo magique. Donc vous allez la verser. Vous allez la mettre dedans. Ensuite, vous allez prendre le bouchon parce que moi, il n'était pas fermé. Donc, j'ai dû refermer avec du scotch. Donc, on va refermer avec du scotch. Donc, voilà, on referme avec du scotch pour qu'il n'y ait qu'une ouverture. Hein, et pas 2, bien sûr. Là, ça n'entre pas. Mais là, ça entre. Ensuite, vous allez accrocher la cartouche au cure-dent. Pas que ça s'enlève, bon là ça s'enlève plus. Et l'étape finale, c'est de peindre. Donc vous allez peindre avec 3 couleurs, tout n'importe comment. Ensuite avec un petit coton pour démaquiller ou de la ouate, vous allez passer pour que ça fasse tout lisse un peu. Et ensuite c'est bon, vous pouvez le tester et il marche très bien. Donc ça c'est un stylo super pour la rentrée. Il est original, on va dire. Donc voilà, maintenant on va passer à la deuxième étape. Donc le deuxième truc, ce sera comment faire. En fait, moi, souvent quand je prends des bains, j'aime pas trop, enfin j'adore me laver les cheveux, mais pas tout le temps. Donc pour pas tout le temps se laver les cheveux, j'ai ce qu'il vous faut. Donc c'est un truc qu'une de mes copines m'a conseillé, elle s'appelle Paloma. C'est celle qui m'avait mis un mauvais like. Et en fait, j'adore. En fait, c'est... Vous prenez un truc pour parfum ou n'importe quel truc qui fait ce bruit. Moi, c'est un parfum vide. Ensuite, vous mettez de l'eau, du shampoing, de l'eau et vous secouez. Ensuite, bon, attendez. Ce que vous allez faire, c'est que sur un papier vierge, vous allez écrire shampoing. De n'importe quelle langue. Moi j'ai écrit shampoo. Je sais pas comment on écrit shampoing. J'écris en allemand. Voilà. Donc attendez, j'écris avec notre stylo. J'écris shampoo. Voilà. Donc là j'écris shampoo. Donc désolé, c'était mon père qui m'appelait. Donc là j'écris shampoo. Donc je sais pas si ça se voit à l'envers ou pas. Donc ensuite vous allez donc pour couper, c'est très simple.
on va couper. Voilà, on va couper. Pour couper, il faut couper. Oui, donc voilà. Donc vous coupez shampoo. Ensuite, vous allez prendre un morceau de scotch pour le plastifier et vous allez coller sur la bouteille. Voilà, après ce sera votre petit shampoo. Et si vous voulez pas vous mettre du vrai shampoing, vous allez mettre ça dans vos cheveux. Et voilà, et après vous allez vous mettre un peu d'eau, un spray eau. Et voilà. Donc voilà, après ça va vous faire shampoo. Enfin, après ça va vous faire, j'adore mes cheveux. Après ça va vous faire votre petite bouteille de shampoo, de shampoing quoi. Donc voilà, on passe à l'état 3. Est-ce que je vous l'ai dit que ça allait être comment ouvrir un scotch? Parce que souvent les scotch ça m'énerve. Donc, attendez. Donc les scotch, je trouve jamais l'entrée. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc vous voyez en fait que pour pas tout le temps galérer, vous prenez votre scotch dès que vous l'avez trouvé. Mais attention, vous prenez un petit bout, voilà, comme ça, attendez. Et après, vous allez tout simplement... Mais je sais pas comment montrer, c'est trop dur. Donc vous allez... Ah voilà, j'ai trouvé. Je vais mettre mon pied là. Et vous allez couper, voilà. Enfin couper. Vous allez... Il est transparent. Et en fait, vous allez mettre votre doigt... Ah, mais sérieux, pourquoi je suis aussi maladroite? En fait, vous allez mettre votre doigt là et vous allez plier. En fait, vous allez juste plier le petit morceau de scotch. Voilà, c'était tout simple. Voilà. Après, vous avez plié le scotch et vous pouvez le mettre tranquille. Et dès que vous cherchez le scotch, ah bah tiens, c'est plié et vous l'ouvrez. Donc ça, c'est une technique que j'adore faire. On passe à la 4e technique. On y va. Donc la 4e technique, ce sera comment, souvent les barrettes, on les met dans des petites caisses. Et les pinces, on les met dans des petites caisses. Et c'est pas très pratique. Donc, et les élastiques aussi dans les petites caisses, c'est pas très pratique. Donc, je vais vous montrer une technique pour ne plus avoir des petites caisses et trouver vos élastiques partout. Et vos pinces. On y va. Donc, le premier endroit, moi, c'est la porte de ma chambre, la poignée. Donc, ma pince, je l'accroche juste là. Et mon élastique, je vais vous montrer comment on peut faire. Donc, vous le prenez comme ça. Donc, attendez. Donc l'élastique, vous allez le prendre comme ceci. Vous allez le... Bon, attendez. L'élastique, vous allez le prendre comme ceci. Vous allez le mettre ici. Et en fait, cette partie, vous allez la mettre dans celle-là. Et vous tirez. Et après, ça fait ça. Et ça. Donc après, pour la pince, c'est très simple. On fait comme ça. Et pour l'élastique, c'est pas aussi simple. Bon, un peu. Donc, déjà, on prend la partie. Donc, on prend la partie du haut. Et on prend l'autre partie et on tire. Voilà. Donc, c'est une technique que j'adore. Voilà. On passe à la dernière technique. Donc, la dernière technique, ce sera comment redonner une deuxième vie à nos rouges à lèvres. À nos labellos. Donc, pour redonner vie, j'ai deux possibilités. Donc, attendez, je vais vous les montrer. Donc le dernier conseil, c'était comment redonner vie à un labello en fait. Qui est mon sud-veste. Donc en fait, moi, j'ai mon labello. Soit en fait, avec le bouchon, vous faites comme ça pour que ça devienne tout plat. Soit avec un spray à eau, où vous mettez sous l'eau. Vous mettez sous l'eau, vous remettez le bouchon 15 secondes. Et voilà. Et après, vous enlevez les traces d'eau. Et ensuite, vous refermez. Et vous avez une deuxième vidéo rouge à lèvres. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est ça. C'est vrai que la technique avec le bouchon, elle est plus facile. Et ça marche en plus. Donc voilà, je m'en mets un petit peu. Donc voilà. Donc c'est des labello trolls. C'est Poppy. Je sais pas si vous la voyez. Donc... ça se présente comme ceci. Ça se voit pas comme ceci. Comme ceci.
C'est qui a fait ça? Ah oui, c'est le petit chien électronique que j'ai. Il fait des bruits bizarres parfois. Enfin bref, donc ouais, j'ai surtout pas fait tomber les cure-dents. Oh là là. Ça va prendre peut-être un petit moment. En fait, c'est bon. J'ai tout réglé. Je crois. Hop. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et à laisser un gros pouce bleu en l'air. Et à laisser un petit commentaire gentil. Bye!